Bon, je t'emmène à la salle. Il fait bon aujourd'hui, ça fait plaisir, même si je suis emmitouflée comme jamais, parce que sache que je suis extrêmement frileuse. Donc je préfère avoir toujours chaud que sentir un chouïa de froid. Petit topo, ce matin, j'ai bossé sur mes séquences email, suite et bientôt la fin, parce que c'est bon quoi. Et à un moment donné là, ça m'a saoulée de faire ça. Il m'en reste pas beaucoup, il m'en reste 3 à faire, à programmer. En fait, ce qui prend plus de temps dans ces séquences email, c'est qu'en même temps, je fais des tests pour voir quel objet, tu vois la petite ligne, l'objet de ton email quoi, est le plus performant. Donc du coup, ça me fait faire 2 fois le taf à chaque fois, 2 fois la programmation, et c'est ça qui prend un temps de ouf. Au fait, laisse-moi me présenter si tu viens d'arriver. Moi, c'est Patricia et je suis money makeuse. Je suis créatrice d'argent comme tu es créatrice d'argent. Je t'emmène tous les jours dans les coulisses de mon business. Je te montre ce qui se passe dans la vraie vie d'une entrepreneur, sans bullshit, sans tralala, sans make-up, en mode nature peinture, pour te montrer mes prises de conscience, mes stratégies et parler de side business, business en ligne, investissement, crypto, action, tout ce qui te permettra de gagner plus de thunes. Voilà un peu le topo. Donc, il y avait un sujet que j'avais envie de te parler là, 5 minutes sur le chemin. C'était la culpabilité quand tu es maman et entrepreneur. Donc moi, j'ai 2 enfants et je suis entrepreneur. Et oui, la culpabilité, en tout cas me concernant, peut-être qu'il y en a, ça leur fait rien, mais il y a toujours cette petite pincée, cette petite pensée et pincée qui te dit peut-être que je devrais rester avec eux, peut-être que je devrais fermer mon ordinateur au lieu de bosser, peut-être que je devrais prendre ce temps-là avec eux plutôt que d'aller bosser. Sincèrement, moi, c'est quelque chose qui me traverse souvent l'esprit. Bon, ça veut pas dire que je le fais, tu vois, là. Pourquoi j'ai pensé à ce sujet ? Parce que là, tu vois, je me suis levée. Mes enfants commencent plus tard. Mon fils n'a pas école aujourd'hui. Ma fille commence plus tard au collège. Il y a le papa qui est là, tu vois, qui va pas tarder à partir aussi. Et je me suis levée et j'ai dit, bon, les gars, salut. Moi, je vais à la salle. Et quand ils m'ont trouvé, j'étais devant mon ordi, en train de bosser. Donc, j'aurais dit bonjour, bien sûr, parce que je suis pas une mère complètement tarée. Mais je suis partie faire ma vie, en fait. Et parfois, t'as ce petit... je vais me poser 2 minutes. T'as ce petit... je dirais pas remords. Mais t'as cette petite pensée de ouais, mais bon... Peut-être que je devrais rester un petit peu plus longtemps avec eux. Ils commencent plus tard. Peut-être que je pourrais prendre le petit déjeuner avec eux. Peut-être que. En gros, un peu cette idée de... Pas sacrifice, parce que c'est exagéré, mais cette idée que toi, en tant que femme... En tant que mère, c'est ton rôle de rester avec tes enfants. Je ne sais pas si toi, ça t'a déjà traversé l'esprit, si c'est une réflexion que tu as déjà eue ou pas, mais parfois, tu te retrouves un peu dans un dilemme. Alors moi, j'ai travaillé dessus, parce que, en fait, force est de constater que tu ne peux pas tout faire en même temps, en fait, et que forcément, il y a un moment donné, tu vas avoir un temps pour ton business et que tu seras obligé de consacrer ce temps pour ton business si tu veux qu'il se développe. Et puis parfois, tu as un temps pour tes enfants parce que tu as aussi ton rôle d'éducation, ton rôle de mère et d'amour aussi avec tes enfants, tu vois. Et parfois, tu es dans ce petit dilemme, tu vois. Tu es là, oui, j'y vais, non, j'y vais pas. Parfois, tu as ce petit remords qui parfois aussi te freine dans tes trucs, tu vois. Parce que tu dis, oui, mais ça se fait pas, oui, mais... Là, je rentre tard, oui, mais là, je pense qu'à moi, oui, mais là, je suis égoïste. Est-ce que ça va pas avoir des répercussions sur mes enfants ? Est-ce qu'ils vont m'en vouloir plus tard ? Est-ce que c'est pas du temps que je devrais leur consacrer et pas... Tu vois ? Parfois, il y a pas mal de choses qui peuvent se passer dans ta tête et je pense qu'elles sont légitimes. En tout cas, moi, c'est des questions que je me suis souvent posées. Et au fur et à mesure... J'ai appris à faire avec, j'ai appris à leur faire comprendre aussi ce que je fais, tu vois, et leur expliquer que ce que je fais c'est important, que ce que je fais c'est pour moi, c'est pour eux, c'est pour nous, tu vois, et que dans tous les cas, tout le monde sera gagnant dans cette histoire, c'est ça l'intérêt.
Et moi, j'ai aussi appris à bien segmenter mon temps, ou du moins mes moments de présence. C'est-à-dire que quand je suis avec eux, je suis vraiment avec eux. Et quand je bosse, je bosse. Donc quand je bosse, je leur dis, hé les gars, franchement là, je bosse. Ils comprennent. Et parfois, quand je suis avec eux, ils sont contents aussi quand je suis avec eux. Donc, j'avais envie de te poser cette petite réflexion-là autour de la maternité et de l'entrepreneuriat. Parce que c'est pas forcément tout le temps évident. Et j'ai envie de te dire, c'est normal si des fois tu culpabilises. Moi, j'ai de la chance d'avoir un mari qui me soutient dans cet entrepreneuriat. Parce que lui-même est entrepreneur. Donc, du coup, on est un peu dans le même bateau. Parfois... j'ai eu la sensation, et vraiment c'était vraiment de mon côté, j'ai eu la sensation que ça pouvait le déranger, que c'était pas dans ses normes, que c'est pas ce qu'il attendait de moi, tu vois. Et puis au fur et à mesure des années, je me suis aperçu que non, en fait, il y a que moi qui me bloquais, il y a que moi qui avait des croyances limitantes, il y a que moi qui me mettais mes propres freins, et que mon entourage, en vrai, ils sont là, ils me soutiennent, et c'est ok, tu vois, tant que tu fais pas des dingueries. Mais c'est important, je pense que, enfin voilà, j'avais envie de discuter de ça avec toi. Si tu veux développer, n'hésite pas à le faire en commentaire. Ça ferait vraiment plaisir d'échanger sur ce sujet, parce que c'est pas forcément évident. On nous met vraiment l'entrepreneuriat comme quelque chose de génial, la liberté, tu vas être indépendante, patati patata. Oui, c'est vrai, mais ça te demande aussi, je dirais pas une forme de sacrifice, mais ça te demande aussi d'être OK avec le fait que parfois tu seras pas 100% avec les tiens, en fait. Et que parfois tu seras pas 100% dans ton rôle de mère, entre guillemets. Et que c'est OK aussi, en fait. Et que cette balance pro-perso, il faut savoir l'apprivoiser. Il faut savoir te la créer toi-même, en fait. Sans culpabilité, sans trop te poser de questions. C'est vrai que les mecs, ils ont moins cette problématique, soyons honnêtes. Un mec, il bosse, il est linéaire, il fait ce qu'il a à faire et puis point barre. Une meuf, elle a une charge mentale de psychopathe. Je dis pas que les mecs, ils font rien, mais soyons honnêtes, les gars, c'est pas du tout la même chose. Et donc, forcément, on n'a pas tout le temps les mêmes responsabilités, on n'a pas tout le temps... tu vois, les mêmes choses, les mêmes pensées, les mêmes choses qui trottent dans nos têtes, les mêmes... impératifs ou les mêmes exigences envers nous-mêmes aussi, je pense. Donc surtout si ta mère, moi je parle en tant que femme, tu vois, moi, ma mère elle était pas du tout entrepreneur, ma mère était fonctionnaire, donc elle faisait du 9-17, elle était à la maison, quand elle avait fini son taf, c'était maison, nourriture, enfant, mari, point barre quoi. Il n'y avait pas de projet à côté, il n'y avait pas de vie sociale à côté, il n'y avait pas d'activité ou autre à côté, donc j'ai vraiment grandi avec le modèle de la mère qui était dévouée à sa famille. Donc quand je suis devenue entrepreneur, ça n'a pas forcément été évident de trouver cette juste balance sans péter un plomb, tu vois, parce que j'avais en moi l'idéal de la mère présente, tu vois, mais j'avais aussi cette ambition dévorante de conquérir le monde, tu vois. Donc j'ai que 24 heures dans une journée. Voilà. Donc ça a été un peu challengeant au début pour moi, mais pas dans la mise en place, mais juste dans l'idée que c'est ok, que tu peux faire les deux en fait. Et que t'es pas obligé d'être à 200% dans les deux. Et que c'est ok. Donc moi j'ai redéfini un peu mes propres règles, j'ai redéfini qu'est-ce qu'était la maternité pour moi, qu'est-ce qu'était l'entrepreneuriat pour moi, quelle était la place de chacun dans ma vie, quelle est la place que je voulais leur donner. Et à partir de ça, j'ai créé ma propre vie, mon propre équilibre. Et aujourd'hui, même si je vais avoir, tu vois, ce matin j'ai eu cette petite pensée, vas-y t'aurais pu rester un peu avec eux pour changer. Ouais mais j'ai fait quand même en fait. La pensée elle m'a traversée, j'étais ok avec la pensée. Et je suis quand même partie faire ma vie. Parce que derrière, je me dis, ok, est-ce que là, vraiment, ils ont besoin de moi ? Non. J'aurais fait un câlin chacun. Et ils vont très bien se débrouiller sans moi. Et c'est ok. Et toi, tu vas faire ce que tu as à faire. Tu vas être épanoui. Et quand tu vas leur revenir, tu seras bien, tu seras contente, tu seras satisfaite. Et donc, tu seras encore plus disponible pour eux, plus présente pour eux. Parce que tu ne seras pas dans la frustration ou autre émotion que tu n'as pas envie d'être, tu vois. Donc voilà, c'est ça un peu la réflexion que j'avais envie de te dire. Le cadre, il est pas super, c'est juste que j'ai pas forcément envie que tu vois... On sait jamais, t'as vu, il y a quand même des tarés sur Internet, donc j'ai pas spécialement envie de montrer précisément où je suis. Peut-être que tu vas me prendre pour une parano, mais on n'est jamais trop prudent, tu vois. Maintenant, on entend des histoires de ouf, donc
non merci, mais en même temps je trouve que le cadre il est plutôt pas mal. Donc je vais aller à la salle, je vais faire une petite séance, pas trop longtemps, parce que je me suis donné comme objectif ce matin de finir cette séquence email, j'en peux plus. Donc je me suis dit ok, à 11h max j'ai fini cette séquence, 11h, 11h30, ensuite je vais aller faire des courses, parce que jeudi c'est les courses, et ensuite je dois préparer un live que je dois faire ce soir pour les filles qui sont dans mon accompagnement. Et après, voilà, le suite de la journée, accompagnement ce soir. Il faut que je trouve 5 minutes pour monter le vlog de maintenant. Parce que oui, maintenant, je suis au jour le jour. Donc, je vais le monter là, tout à l'heure. Et c'est déjà pas mal. Hein ? Allez, à plus tard. Bye.